sous le haut patronage de son Excellence le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdoğan, et Sörlasey Özbu et le Forum Al-Baraka pour l'économie islamique ont signé un protocole de coopération stratégique lors du 3e sommet mondial de l'économie islamique à Istanbul. Le protocole d'accord, signé par le professeur Dr Amer El-Leiti et M. Youssef Hassan Kalaoui, vise à renforcer le partenariat dans les domaines des médias et de la formation spécialisée en économie islamique, à développer les contenus médiatiques et à renforcer les capacités des professionnels des médias, contribuant ainsi au développement durable dans les États membres de l'OCEPA. Le président de la OSBU, le professeur Dr Amer El-Leiti, a affirmé lors de son intervention au Forum Al-Baraka pour l'économie islamique que les médias ne sont plus seulement un canal de diffusion de l'information, mais un partenaire essentiel de l'écosystème entrepreneurial, contribuant à instaurer la confiance, à mettre en relation les innovateurs et les investisseurs et à promouvoir les réussites. Le président de la OSBU, le professeur Dr Amer El-Leiti, s'est entretenu avec M. Al-Sadiq Ibrahim Al-Rizigi, président de l'Union générale des journalistes soudanais, en marge du 3e sommet mondial de l'économie islamique tenu à Istanbul. M. Nekmeddin Bilal Erdoğan, vice-président du Conseil des administrateurs de l'université Ibn Khaldoun, a déclaré lors du 3e sommet mondial de l'économie islamique que la réalisation d'une prospérité durable exige l'alignement des capitaux sur les objectifs de la charia islamique et leur orientation vers un développement global. Le ministre turc du Trésor et des Finances, Mehmet Şimşek, a déclaré lors du 3e sommet mondial de l'économie islamique à Istanbul que les flux mondiaux de capitaux sont de plus en plus concentrés dans les investissements à court terme et dans les économies avancées, limitant ainsi les bénéfices accessibles aux pays en développement. Monsieur Iqbal Ahmed Khan, directeur général de Fajr Capital, a souligné lors de son intervention au 3e sommet mondial de l'économie islamique que les valeurs et l'intégrité constituent le véritable fondement de la construction d'institutions et d'économies durables. Le secrétariat général de l'OCI a fermement condamné les attaques répétées visant le royaume de Bahreïn et l'État du Koweït, les qualifiant de violation de la souveraineté nationale et du droit international, ainsi que de la Charte des Nations Unies. L'OCI a présenté ses condoléances au Koweït pour les victimes des récentes attaques et a réaffirmé sa pleine solidarité avec le Koweït et Bahreïn, soutenant les mesures prises par les deux pays pour préserver leur sécurité et leur intégrité territoriale. L'OCIE a participé à la 79e Assemblée mondiale de la santé à Genève, mettant en avant l'importance de bâtir des systèmes de santé résilients et inclusifs et de renforcer la coopération internationale afin de garantir un accès équitable aux soins de santé. L'organisation a également appelé à élargir les mécanismes innovants de financement de la santé afin de soutenir la couverture sanitaire universelle dans les États membres. La fondation Roi Abdulaziz a lancé un résumé audio de l'ouvrage Abdulaziz Al Saoud, maître de la péninsule arabique, dans le cadre de l'initiative Le Roi Abdulaziz vu par ses contemporains. Cette initiative vise à fournir un contenu historique, documenté, mettant en lumière la vie du roi fondateur et ses efforts pour unifier le royaume et établir l'État saoudien moderne. Un reportage médiatique a mis en évidence les efforts continus des forces de sécurité saoudiennes durant la saison du Hajj 1447, illustrant à la fois leur rôle sécuritaire et humanitaire au service des pèlerins à travers la gestion des foules, l'orientation et l'assistance. Ces efforts reflètent l'engagement du royaume envers l'hospitalité et le soin apporté aux hôtes d'Allah. L'émission radiophonique Terre des Savants a achevé sa saison actuelle à Alger en accueillant d'éminents universitaires et chercheurs algériens qui ont débattu du rôle de la science dans le développement, ainsi que des défis liés à l'intelligence artificielle, à la sécurité énergétique, à la sécurité sanitaire et à la cybersécurité. Les participants ont souligné l'importance du soutien à la jeunesse et de l'investissement dans les talents nationaux. La Fondation Biennale de Diriyah a annoncé que 4 cabinets internationaux d'architecture se sont qualifiés pour la phase finale du Prix Mousalla 2027, l'un des projets phares de la 3e édition de la Biennale des Arts Islamiques. Le projet lauréat sera dévoilé en mars 2027 avant d'être construit à Jeddah, puis transféré à Diriyah.